Bonjour à tous, nous sommes le samedi 19 septembre et bienvenue dans un épisode hors série de Shuffle. Je suis Jérémy et je lance le générique. Shuffle, l'émission qui parle de culture sans préjugés. Je suis Jérémy, c'est avec un plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle émission sur YouTube. Une émission un peu spéciale parce que c'est une émission en série. Et aussi un peu spéciale parce qu'elle a enchaîné un peu les looses, puisque ça va faire le troisième enregistrement que je fais de cette émission. Et je n'en peux plus, aidez-moi. Bref, pour tout vous expliquer très rapidement, dans le premier temps, j'ai la vidéo qui a foiré lors de l'enregistrement. Donc j'avais qu'un flux audio, et quand tu veux faire un épisode hors série que pour YouTube, c'est un peu difficile. Et dans le second enregistrement que j'ai fait, j'avais l'audio qui a foiré. Donc vous me voyez bouger comme ça, mais vous n'avez pas l'audio, c'est un peu con. Voilà, j'espère que vous allez bien, je suis Jérémy, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette émission en série de Shuffle, un épisode hors série qui va faire un peu comme un Shuffle qui parle à Shuffle. Donc voilà, on va faire un petit bilan de ce qui s'est passé des anciennes émissions de Shuffle lors de la saison 1, enfin qui n'est pas vraiment une saison 1 mais qui est vraiment le début de Shuffle. Et comme c'est un peu la rentrée, je vous ai proposé une playlist il y a même pas 2 semaines et que j'avais envie de redémarrer du bon pied parce qu'il y a plein de choses qui se passent du côté de Shuffle d'un point de vue éditorial, d'un point de vue technique. J'avais envie de vous en parler, de le pourquoi du comment de certaines émissions, pourquoi elles se sont passées comme ça, etc. Et les évolutions de Shuffle à venir pour les prochaines émissions et de plein de nouvelles possibilités de faire plein de choses avec moi, de me soutenir, etc. Mais on en parlera juste après. Et bien sûr, mon coup de cœur du moment que je vais vous parler en fin d'émission. On n'aura pour rien ce petit moment parce que Shuffle, ça reste de la culture et du partage de la culture. Voilà, cette fois-ci ça va pas être un sujet super original, mais ça peut être intéressant pour les gens qui ne s'intéressent pas ou qui n'écoutent pas forcément les bonnes radios, qui ne sont pas sur les bons flux Spotify, donc voilà, ou qui nous suivent des mauvaises personnes sur Twitter qui partagent du Kinvé et du Muse. Donc voilà, il y a autre chose à écouter, bon, ça va pas être original, mais c'est quand même intéressant. Shuffle, pour faire un petit tour rapide des anciennes émissions, c'est actuellement 8 émissions en comptant l'épisode pilote. Mais sans compter l'épisode pilote, nous sommes à 7 épisodes, dont 5 qui sont déjà mis sur mon YouTube, qui sont déjà en replay sur mon YouTube, en replay, en podcast augmenté, comme je vous en ai parlé sur mon blog. Vous pouvez retrouver l'article sur mon blog digiquin.fr où je vous parle de la manière de faire du podcast monté et pourquoi j'ai inclus ça sur Shuffle avec cette expérience sur YouTube. C'est à peu près 150 vues cumulées sur les épisodes mis en public sur YouTube. Les épisodes 1 et 2 sur Big Flo et Oli et c'était quoi le deuxième sur Natas Love You arrive bientôt sur YouTube. Il faut que je fasse les annotations et tout, et ça sera bientôt disponible pour vous. C'est 77 abonnés sur ma chaîne YouTube. Merci du soutien, merci de me suivre dans cette aventure YouTube, dans cette aventure Shuffle, merci beaucoup. Et c'est aussi 16 abonnés sur le flux RSS et le flux iTunes de l'émission. Donc pour toutes les personnes qui nous écoutent uniquement en audio, on leur fait un coucou dans les transports en commun. Ça a été pour ça que j'avais créé Shuffle, parce que moi aussi quand j'étais lycéen, lycéen, voilà, ma façon de me divertir dans les transports en commun, c'était d'écouter des podcasts audio, les Patrick Béja, les No Watch, les Laurent Ruquier, etc. Ça m'accompagnait dans le train, dans le bus, etc. C'était bien parce que c'était des podcasts longs que je pouvais entrecouper. Dès que j'avais un truc ou un arrêt ou quoi, je faisais pause et je remettais pour écouter plus tard. C'était ça en fait que j'essaye de recréer en créant un vrai rendez-vous culturel, un rendez-vous de partage où les gens pourront découvrir de nouvelles choses et avoir de nouveaux horizons autour de la culture. Donc voilà, c'est que du partage. Et donc voilà, 8 émissions, que vous pouvez retrouver l'intégralité des émissions sur jeremytalk.com/shuffle. Et la petite nouveauté, si vous tapez shuffle.fr, vous arrivez directement sur la même page. Et au moins vous avez tout le contenu, au moins vous ne tapez pas une URL super longue, donc juste shuffle.fr, sh2fl.fr.
FR, vous avez toute la liste de toutes les émissions pour tout réécouter. C'est pas génial ça? C'est génial. Et aussi d'un point de vue sur les réseaux sociaux, c'est 174 likes sur ma page Facebook. Merci encore du soutien, merci de me suivre dans cette aventure. Dans cette aventure, n'hésitez pas à partager mon contenu, à liker mon contenu, à commenter mon contenu sur Facebook. Pareil sur Twitter, c'était à peu près 608 abonnés, mais ça, pourquoi j'ai plus d'abonnés sur Twitter que Facebook? Parce que je les ai achetés, tout simplement. Mais oui, je n'ai que ça à foutre de mon argent, donc j'achète énormément d'abonnés. C'est génial. Non, parce que j'avais une petite antériorité avec la blogosphère, l'explosion de la blogosphère en 2007-2008, où tout le monde avait un blog, mais maintenant, tout le monde s'en bat les couilles et tout le monde préfère écrire sur Medium. Mais à l'époque, les usernames Twitter, ça s'est changé beaucoup, comme les URL de blog, etc. Enfin, il y avait vraiment une vraie dynamique sur Twitter avec les blogs, etc. Et franchement, c'était cool. Voilà. Donc, si j'avais une petite opinion à faire, si j'avais un petit bilan à faire sur les épisodes sur les épisodes passés de Shuffle, je dois dire que je suis fier de moi sur les deux axes qui vont bientôt évoluer sur Shuffle, à savoir d'un point de vue éditorial, où je pense vous avoir proposé des rendez-vous assez cool sur des sujets cool avec des personnes cool. Et ça, c'est. Voilà. Après, si je me trompe, lâchez-vous dans les commentaires et dites-moi pourquoi j'ai fait de la merde. Hein. Allez-y, hein, c'est la libre expression, internet, hein, vas-y. Hein, tant que tu parles ni de politique ni de religion, tu peux y aller, mon gars. Vas-y, lâche-toi. Et surtout que j'ai tenu mes promesses, à savoir sortir des épisodes un samedi sur deux à 18h. Que ça soit un shuffle basique ou des shuffle en face cam. Pourquoi il y a eu des épisodes spéciaux comme ça de playlist en face cam? Pour la simple et bonne raison, parce que j'ai voulu tester des formats ou de parler d'autres sujets. Je me suis jamais rien interdit sur Shuffle, sauf de parler ni de politique ni de religion, mais j'avais envie de parler de cinéma. On l'a déjà fait dans un premier jet avec Kung Fury. Voilà le court-métrage qu'on a fait sur l'épisode 2, je crois. Oui, 2, 3. Avec Joran et Quentin, qui est toujours en replay sur ma chaîne. Vous pouvez fouiller, hein, il est en replay. Et c'était un court-métrage qui était disponible tout de suite sur internet et c'était à visionner tout simple. Donc à booker, c'était simple. Bonjour Laura, bonjour Quentin, est-ce que tu veux parler de ça? On va parler de ça, ça te chauffe, ok, pas de soucis, regarde tout de suite. Mais le souci, j'ai essayé de renouveler l'expérience en parlant de cinéma, mais d'un autre genre, c'est-à-dire le cinéma que tu vas voir au cinéma. Je voulais parler d'Ant-Man, mais le souci, je me suis confronté à deux soucis. C'est-à-dire, j'avais des gens qui avaient vu Ant-Man mais qui n'étaient pas dispo le jour de l'enregistrement, qui faisaient d'autres choses, qui avaient d'autres activités, c'est tout à fait normal, je ne vais obliger personne. Et vous avez la deuxième typologie de gens, à savoir qu'ils étaient dispo mais ils n'avaient pas forcément vu le film. Donc c'était un peu embêtant, et je me suis un peu précipité à l'organisation, etc. Donc du coup je n'avais personne. Donc du coup, pour vous proposer quand même du contenu le samedi à 18h, c'est pour ça que je vous ai fait des épisodes playlist, comme ma sélection des titres favoris de l'été 2015 et la playlist de rentrée. Voilà, vous proposez du contenu quand même, que ce soit les playlists comme je vous le faisais avec C'est bon mais c'est chaud, avec tous les 5 épisodes vous avez une playlist. Donc voilà, essayez de continuer avec ça. Et j'ai vu qu'il y avait des abonnés, des abonnés sur les playlists que je créais sur Spotify, mais que c'était pas les épisodes les plus populaires, parce que justement, écouter quelqu'un parler pendant 30 minutes tout seul d'un contenu, c'est assez dur et il faut tenir quoi. Et surtout parler de musique sans passer la musique, c'est très dur. Et ça, c'est un souci d'utilisation de droits que YouTube nous impose. Et je pense que c'est tout à fait normal. Si on n'a pas l'autorisation d'un artiste pour passer son titre, ou qu'on exploite à des fins de business, de boulesse, mais qu'on ne reverse rien à l'artiste, c'est normal qu'on ne puisse pas le faire. Enfin bref. Pas de souci de ce côté-là. Donc c'est pour ça que je vous ai proposé les épisodes playlist. Pour remédier à ça, et aussi pour continuer, pourquoi je suis fier d'un côté technique, je pense pas mal que mon installation est plutôt pas mal, et pouvoir vous proposer un replay sur iTunes, YouTube, Stitcher, RSS, etc., je pense que c'est pas mal. Et vous proposer une expérience de podcast augmentée sur YouTube avec tous les liens, etc., plein d'annotations, etc., pour que vous puissiez vous retrouver, je trouve ça assez cool, et voilà. Donc voilà, et après pour remédier à ces soucis de planning, de programmation, etc.,
J'ai décidé de vraiment m'y prendre beaucoup plus à l'avance en termes de programmation, que ce soit en termes de sujet ou d'invités. Au moins voilà, de 2 à 3 émissions. Au moins la date est fixée, les invités sont fixés. Au cas où il y a un imprévu, on peut aller beaucoup plus vite. Donc pour réagir et pour quand même vous proposer une émission basique de Shuffle, 2 invités, un sujet, etc. etc. Et donc là, voilà, pour vous dire que les 2 prochaines émissions sont bookées avec les 4 invités et les 2 sujets. Donc voilà, 3 x 2 quoi. Et que j'enregistrerai aussi en semaine creuse. Et j'entends par semaine creuse les semaines où vous n'avez pas de contenu à proprement parler de Shuffle, mais vous avez du contenu sur mon blog tous les mercredis à 18h. Vous avez quand même un contenu pour le vide créé, qu'il n'y ait pas de Shuffle. Voilà, parce que je crée le manque. Donc voilà, je vous donne quand même du contenu à voir sur mon blog djk.fr avec du contenu, etc. etc. Ça étant dit, donc voilà, tout est programmé et il y aura des tournages dans les semaines creuses pour prendre de l'avance et aussi pour parler de sujets qui ne sont pas forcément liés à l'actualité, qu'on ne doit pas être dans le flux d'actualité pour parler d'un sujet comme celui-là. On n'est pas BFM, on prend le temps de parler de sujets et il y a certains sujets qui n'attendent pas d'avoir une temporalité. C'est pour ça que sur le cinéma, peut-être que je vais revenir à parler de films ou de réalisateurs ou de séries de films, mais peut-être dans semaine creuse où il n'y aura pas forcément d'actualité autour d'un sujet. Et si dans une semaine où il y a dans une semaine creuse où il y a un album surprise qui sort et que je peux avoir vite des invités pour parler de ça et vous proposer une émission spéciale qui sortira juste tout de suite, on décale le calendrier et l'émission sort tout de suite. Ça donne une petite flexibilité qui est assez cool. Et voilà, je trouve ça cool. Et voilà, plein de nouveaux formats aussi pour Shuffle arriver, dont les Breaking Shuffle. Et ça c'est que l'exclu pour vous. Mais restez connectés, vous allez bientôt voir ce que ça donne. Et voilà. Ainsi, en termes d'amélioration, vous aurez donc ça ouais, on va avant de faire le technique, on n'a pas de vue amélioration. Les sujets des shuffles seront annoncés bien en vidéo maintenant sur Facebook et Twitter. J'ai vu que vous étiez très réceptifs à ces petits teasers vidéo où je vous parlais face cam de quel artiste on allait parler et quel projet on allait parler dans le shuffle du samedi à venir. Et donc voilà, je pense que je vais continuer ça et je pense que ça va être cool. Tant que vous le lâchez dans les commentaires, ça m'encourage à continuer. Et je vois que vous êtes réceptifs, donc je trouve ça cool. Ensuite, pour parler un peu plus technique, beaucoup d'améliorations et surtout beaucoup de gains de temps. Parce que pour vous expliquer très rapidement, avant je montais les émissions, c'est-à-dire que j'enregistrais la piste Skype et ma piste propre sur mon magnifique micro avec un magnifique logo Shuffle. Regardez, hop, logo Shuffle, avec les bonnettes, avec la petite bonnette que je viens de recevoir. Oui, donc du coup au niveau technique, vous n'avez plus cette espèce de collant anti-pop qui me masquait le visage jusque comme ça. Donc voilà, vous pouvez me voir un petit peu mieux, c'est génial, non? C'est magnifique. D'un point de vue technique, avant je montais les émissions, c'est-à-dire que pendant qu'on enregistrait, je lançais les jingles, mais pourtant les personnes n'entendaient pas le jingle. Là, ils n'entendront pas quand même, mais c'est-à-dire que les jingles seront incorporés à l'enregistrement direct et le montage se fera automatiquement, c'est-à-dire je passe par un autre logiciel qui va capter ma caméra, qui va synchroniser mon micro et qui va prendre les jingles automatiquement, et ça c'est très bien pour le montage. Donc du coup il y aura juste à mettre le cadre shuffle basique et tout le monde sera content et ça sera cool. Donc voilà, gain de temps au niveau de la création vidéo et audio. Alors avant je faisais le montage audio et après je faisais le montage vidéo, je faisais les 2 exports. Et là le montage vidéo sera déjà prêt et il y aura juste à faire un petit export en MP3, ça sera fini. C'est cool quand même. Et moi je fais les 2 en même temps, c'est assez cool, un gain de temps. Voilà, je ne perds plus de temps à faire de la technique et je gagne du temps en pensant à la mission, dans la création, etc. de contenu pour faire à côté et pour optimiser les prochaines émissions. Voilà, ça c'est dans les perspectives d'évolution. Et ce qui est en travaux, et je ne vous cache pas, c'est en plus des nouveaux formats, des lives sur YouTube. On est en train d'expérimenter ça avec l'émission que j'ai avec mes copains d'Unicamp Production qui s'appelle Unipod. D'ailleurs on a tourné une émission juste hier soir.
Vous avez été une dizaine à nous écouter, c'était cool, voilà, pour lancer cette saison 2. Merci beaucoup à vous du soutien. Donc voilà, des lives sur YouTube. Mais le souci, c'est de moi de mon côté, comme j'enregistre Shuffle chez moi et habitant un petit village à côté de Cannes, c'est pas la connexion, c'est pas la folie quoi. Donc du coup, comme on enregistre une pod sur dans un lieu avec du haut débit, c'est beaucoup plus simple de faire des lives sur YouTube de bonne qualité. Et là, si je m'amuse à faire du live depuis chez moi, vous avez des drops de frame, vous avez des latences, vous avez des coupures son, etc. Et c'est pas une expérience géniale. Donc voilà, les lives YouTube d'enregistrement d'émissions, je trouve que ça peut être cool. Y avoir le chat en réaction en direct sur les arguments des invités ou sur les sujets, ça peut être vraiment une plus-value. Et voilà, je trouve ça cool. Donc voilà, c'est en travaux. On essaye de voir comment on peut optimiser le bousin au maximum. Mais pourquoi pas les lives YouTube, c'est en travaux. Et si je déménage un jour, ben, ça sera je pense que ça sera une des fonctionnalités qui sera présente. Et parce que voilà, cette page live sur mon site doit vivre un petit peu. Voilà, si vous tapez live.djk.fr, vous avez une page live qui vous attend. Et là, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, donc voilà. Soon. Ensuite, je voulais parler de quelque chose parce que vous étiez nombreux à me poser la question de savoir ouais JK, comment on peut t'aider, comment on peut te soutenir, voilà, j'aime bien ce que tu fais, je trouve ton contenu pas mal, comment je peux faire pour t'aider. Alors c'est très simple mon ami. Dans le cas le plus simple, tu peux déjà t'abonner à mes différents comptes sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, etc. Tu peux suivre mon site, djk.fr, jérémy.com, découvrir tout le contenu, etc. Mais surtout, tu peux partager le contenu. C'est-à-dire, si tu trouves qu'une émission irait bien à quelqu'un, ou pour faire découvrir à quelqu'un du contenu, vas-y, tu le mets sur son mur Facebook, et tout le monde est gagnant. C'est-à-dire que lui, il va découvrir quelque chose de cool, parce que voilà, mon contenu est cool, c'est indéniable. Toi, tu vas être valorisé parce que tu as partagé du contenu cool, et moi, je gagne en visibilité. Et là, that's a win-win situation, my buddy. Pourquoi je parle en anglais, je ne sais pas. J'ai des excès de folie comme ça, je sais pas, soignez-moi, aidez-moi s'il vous plaît. Donc voilà, le partage de contenu, ça je pense que c'est cool. Mais aussi, en termes, bientôt, vous aurez une boutique. Alors, ne me demandez pas de date, je sais pas quand elle va arriver. Mais c'est-à-dire que si vous avez envie de m'encourager, vous pouvez acheter quelque chose. C'est-à-dire vous repartez avec un cadeau et moi je vous prends une petite com et moi ça m'aide, ça me fait ma petite cagnotte pour acheter du matériel, etc. Et je trouve le contenu cool et que vous pouvez vous la péter avec du contenu sympa, un t-shirt sympa, un mug sympa, enfin je sais pas, des conneries, mais des produits dérivés à la con. Mais voilà, juste pour la vanne, pour faire le fanboy de base quoi. Mais aussi dans un troisième temps, et là c'est quelque chose que je voulais faire, que je voulais mettre au clair avec vous, c'est un essai, hein, attention. Mais que ça soit clair avec vous, jamais je ne vous ferai payer pour du contenu que je produis. Je crois en la libre échange de contenu sur Internet et la libre expression et le libre échange des idées et du contenu sur Internet. Donc voilà, tout mon contenu sera toujours gratuit. Mais j'essaye des choses. Je regarde ce qui se fait ailleurs, je vois comment marchent des choses, etc. Mais vous avez la possibilité de me faire des dons via PayPal. C'est-à-dire que si vous souhaitez me donner si vous pensez que mon travail mérite une rémunération, mérite une aide financière, vous pouvez me faire un don PayPal de la somme que vous voulez. Et bien sûr, vous serez remercié en chaque début d'émission avec les dons que vous me faites, etc. Et ce sera vraiment un plaisir de vous citer, de vous remercier de cet effort, de quelque chose que vous n'êtes pas obligé, surtout en temps de crise où il y a surtout des difficultés pour tout le monde. Et c'est quelque chose que je ne pourrais que vous remercier pour ça. Et dans un autre temps, bien sûr, je fais des tests, hein, ça ne sera rien de définitif ou quoi que ce soit. Et bien sûr, c'est quelque chose que je ne vous demande pas. C'est une possibilité pour que j'évolue. C'est quelque chose que je vous ne demande pas et que je ne vous impose pas. En aucun cas. Vous avez la possibilité que si vous souhaitez me dire, voilà, tiens, prends ça, fais quelque chose de mieux.
de tes émissions, etc., vous avez la possibilité de me faire des cadeaux via des wishlists Amazon. Donc vous avez 2 wishlists qui sont à votre disponibilité, à savoir Aider Digika, qui sera une liste de matos techniques pour m'aider à évoluer. Donc vous avez des câbles, vous avez des pieds de micro, vous avez des bonnettes, vous avez des casques, etc. etc. Malheureusement, les licences des logiciels passeront via les sous récoltés via le PayPal et la boutique. Mais aussi, vous avez, si vous voulez me faire plaisir, et ça c'est vraiment dans un second temps, si vraiment vous avez envie de claquer du fric pour rien, vous avez une wishlist qui s'appelle Faites plaisir à Digika, où c'est des cadeaux à la con. Donc voilà, si vous avez envie de vous lâcher, de me faire un cadeau, c'est. Voilà. Pas tout simple, mais voilà, ça me ferait énormément plaisir. Et c'est pas quelque chose que, comme je le répète, c'est pas quelque chose que je vous demande, c'est pas quelque chose que je vous impose. Et voilà, si vous avez envie de faire un petit don, de faire une petite démarche pour me dire, voilà, c'est bien ce que tu fais, bravo, continue, on t'encourage, on est derrière toi. Voilà, je pense que c'est des manières qui sont pas mal et qui ont fait leur preuve avec d'autres modèles économiques. On peut penser à Zerator, on peut penser dans le. Allez, disons-le clairement, dans le milieu du X où les Stars se font des wishlists Amazon. Non pas que je vende mon cul sur internet, mais voilà, si vous avez envie de me faire un don, que ça soit du matériel ou quoi que ce soit, vous pouvez le faire via cette sélection, via cette wishlist, etc. Donc voilà, j'attends que vous envoyez-moi l'argent pour que je puisse partir aux Caraïbes, me la couler douce à enregistrer mes émissions tranquilles. Et surtout pour que je puisse payer mes impôts, voilà, c'est important. Bien sûr, et pour que ça soit clair, Shuffle n'est pas ma seule activité, j'ai une activité professionnelle à côté, c'est que la détente. Donc j'ai une autre rémunération à côté. Donc voilà, ce n'est pas un appel au don, on n'est pas du téléthon. C'est vraiment si vous pensez que ce travail mérite quelque chose, mérite un soutien, vous pouvez le faire via PayPal ou via une wishlist Amazon. Et voilà, je trouve ça cool. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour cette émission pas pour cette émission, mais pour cette hors-série de Shuffle qui parle de Shuffle et des futurs du Shuffle, le Shuffle, pour Shuffle 2016. Oui, ça fait très nom de station de ski, Shuffle 2016. Bienvenue sur Shuffle 2016, 100 km de piste blanche, c'est génial. Euh, donc voilà, bref, petit point culture parce que vous écoutez aussi Shuffle pour la culture. J'aimerais vous parler, quelque chose de pas très original, mais surtout du nouvel album de Disclosure qui va arriver, de Disclosure, qui s'appelle Caracol, et des featuring de fou à venir. Et je vous conseille, donc là du coup, si je me trompe, non c'est là, voilà. Pouce vert sur le YouTube si vous pensez que je pointe la bonne annotation. Voilà, en cliquant maintenant. Vous pouvez découvrir le nouveau clip de Disclosure qui s'appelle Jaded. Et franchement, le clip est cool, le son est cool. Et surtout, du coup, on va essayer de ce côté-là. Et si vous cliquez maintenant, et là j'ai l'air d'un con, parce que la notation sera peut-être là. Ou peut-être j'étais con avant, en montrant là, et la notation sera là. Bref. En cliquant ici, non, oui, là, ici, voilà, vous pourrez découvrir le mini-mix de Caracol de l'album de Disclosure qui va bientôt sortir. Et franchement, c'est sur leur YouTube perso et c'est vachement cool, c'est à écouter. Et à écouter en boucle jusqu'à la sortie de l'album. On n'attend plus, on veut ce nouveau Disclosure parce que le premier album était génial, les premiers épisodes étaient géniaux. Et voilà. Bref, Disclosure, c'est Caracol, c'est l'album que je vous recommande fort. Voilà, je pense que c'est tout pour ce shuffle. Un petit 24 minutes d'enregistrement, c'est pas mal pour un épisode aussi. Un épisode qui sera uniquement sur YouTube. Donc voilà, c'est vraiment hors série. Donc ça sera en dehors des flux officiels des émissions. J'espère que l'émission vous aura plu. Je lance le générique. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, #Shuffle sur YouTube ou sur mon site. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On se retrouve dans 2 semaines pour un Shuffle basique. Je vous fais des bisous. Ciao. Et ben voilà. C'est tout pour l'enregistrement. Voilà. C'est magnifique. 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 Magnifique, magnifique. Du coup, là ça record. Ok, d'accord. Bon.
Ma voix. Ok, bon du coup, on va espérer qu'elle a pas foiré celle-là. Allez. C'est bon, 3 fois que je dis la même chose quand même, c'est un peu bizarre. Et si je clique là? Si je fais clic là? Et là? Ok, donc bon, ça fait rien du tout. Ok, bon, eh bien on va y aller.